Le cinéma, c'est pas seulement une histoire d'images, c'est aussi des lieux, des temples bâtis pour faire vivre des rêves. Partout dans le monde, certaines salles sont devenues des œuvres d'art à part entière, où se mélange entre l'art du 7e art, le cinéma et l'architecture. Des endroits où tu viens pas seulement voir un film, tu viens vivre une expérience, une émotion, une époque. Aujourd'hui, on voyage à travers 5 cinémas exceptionnels, des lieux qui racontent à eux seuls l'histoire du 7e art. Voici les 5 plus beaux cinémas du monde, c'est parti! On commence avec, en 5e position, le top 5 The Electric Cinema à Londres, au Royaume-Uni. Situé au cœur de Notting Hill, l'Electric Cinema est l'un des plus anciens cinémas encore en activité au Royaume-Uni. Il a ouvert ses portes en 1910, plus d'un siècle de projection, d'époque et de révolution grand écran. Son créateur, Gerard Seymour Valentine, voulait à l'époque un lieu où le cinéma soit un spectacle, aussi noble que le théâtre. Il avait vu juste, il l'a donc construit dans un style édouardien baroque qui le rend juste remarquable et qui le différencie des autres monuments londonien. L'extérieur d'inspiration baroque contraste avec l'intérieur. On a des fauteuils en cuir, des lampes de chevet individuelles, des repose-pieds, même des lits doubles au premier rang. Ouais, des lits doubles, des lits frérot, pour regarder un film. C'est pas fou ça. On a une ambiance qui s'apparente à un salon ultra chic plutôt qu'à une salle lambda. Cela crée vraiment un luxe un peu discret, rétro mais vivant. Et pendant la Première Guerre mondiale, le cinéma a failli fermer. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a même été bombardé à plusieurs reprises, mais il a toujours resté intact. Et dans les années 70, il a été sauvé de la démolition par un collectif de cinéphiles londoniens. Le lieu a été traversé par des guerres, littéralement des évolutions du cinéma, entre le cinéma silencieux, le cinéma parlant, etc. Plusieurs phases de fermeture et de restauration, et aujourd'hui ça reste un bijou restauré où chaque séance ressemble à, à une soirée entre vintage et luxueux. C'est fou. Ensuite, avec en top 4, le Raj Mandir Cinema Jaipur en Inde. Le Raj Mandir a été inauguré le 1er juin 1976, donc un peu plus récent, après plusieurs années de conception par l'architecte Nam Joshi, donc un style un peu plus streamline moderne, donc fin art déco, mélangeant des décors luxueux, des façades opulentes. Il a été surnommé le cinéma Ka Mandir, donc le temple du cinéma en Inde. L'extérieur est ressemblant, l'intérieur décoré avec des lustres gigantesques, des plafonds sculptés, des motifs dorés, une ambiance qui mélange vraiment entre cinéma et le palais du Maharaja. Le concept derrière, il est simple, comme je le cite, même si le film ne marche pas, l'expérience doit justifier le lieu. Comme raconté, nous avons des tapis, de l'air conditionné, des salles de réception, alors que d'autres cinémas en Inde utilisaient encore des ventilateurs. Tout simplement, ils sont en avance sur leur temps, c'est vraiment un lieu juste pour le cinéma. En anecdote, lorsque le film de Ram Terry Gangamali, 1985, est sorti, le fondateur avait anticipé que le film pourrait rester plus de 100 semaines dans le lieu, et effectivement, beaucoup de films ont fait des longs runs ainsi, puisqu'en fait, c'est pas un multiplex, c'est-à-dire que le cinéma, il n'y a qu'une seule salle. Ça fait vraiment du coup des séances événements où il faut bien choisir le film qui va être projeté. Bref, c'est vraiment un monument en Inde. Donc si un jour vous allez en Inde, vous allez dans cette ville-là, n'hésitez pas à faire un petit tour parce que je pense que si vous kiffez le cinéma ou l'architecture, ça peut être un bon mélange des deux. Et pour le top 3, tout simplement, ça va être le Grand Rex à Paris en France. Forcément, je dois vous connaître un cinéma français. Le Grand Rex, en plus, a été inauguré en 1932, donc c'est assez ancien, conçu par l'architecte Auguste Blussen. Il est un monument à lui seul. On a une salle gigantesque. Un écran vraiment grand large, capacité importante, un décor art déco emblématique de l'époque. Le bâtiment en plus est classé monument historique pour sa façade, son toit et sa salle. Par l'État français. Sa salle principale a une taille impressionnante de plus de 1000 personnes qui donne vraiment l'impression d'être dans une salle de spectacle que dans une simple salle de cinéma standard. En plus, on a des grands écrans vraiment énormes. On a des jeux de lumière, pardon, une architecture art déco très mise en avant avec un décor digne des grands paquebots d'autrefois. Et comme petite anecdote, pendant l'occupation allemande, le Grand Rex a été réquisitionné comme soldaten Kino et a subi des bombardements en 1942, donc c'est aussi un lieu d'histoire. Aujourd'hui encore, il accueille les grands avant-premières françaises et internationales, ce qui en fait vraiment, on va dire, un lieu plus ou moins incontournable du cinéma français, européen, même à l'international. On a vraiment le mélange entre un patrimoine de luxe, des spectacles, des activités aussi au public qui lui donnent vraiment une place unique. Bien sûr, comme sur tous les cinémas que je le dis, vous avez aussi des visites, c'est-à-dire que si jamais tu passes à Amsterdam, à Londres, en Inde ou à Paris, tu peux aussi visiter ces cinémas-là, tu auras bien plus d'anecdotes, ça coûte entre 5 à 10 euros pour les visiter, et franchement je te le conseille. Si tu es fan d'architecture ou de cinéma encore une fois, ça peut être un parfait mélange, et surtout ça peut être une petite découverte sympatoche. Bref, maintenant on passe au top 2 avec le Orinda Theater, tout simplement en Californie, aux États-Unis. Le Orinda Theater a ouvert le 27 décembre 1941 au ouest des États-Unis, dans la baie un peu de San Francisco. Il a été conçu par l'architecte Alexander M. Quentin pour le promoteur Donald Rehm, donc le fils du président du Standard Oil de l'époque. C'est littéralement un style entre architectural de la streamline moderne, donc une variante art déco des États-Unis, vraiment un peu space. Seulement les mecs dans l'architecture vont comprendre. Il a été menacé de démolition en 1954, mais a été sauvé par une mobilisation de la communauté locale, puis restauré et rouvert en 1989. Le Orinda Theater représente une salle qui est à la fois vintage, mais toujours vivante, avec des murs peints à la main, des néons d'époque, etc. Vraiment,
C'est fou, vraiment, c'est aussi très esthétique. L'anecdote marquante, c'est qu'à son ouverture, il a dû être reporté à cause de l'attaque de Pearl Harbor en début décembre 1941, comme un peu un symbole de l'époque. Le fait qu'il a été sauvé de la démolition montre aussi l'attachement local et le rôle culturel d'un cinéma, parce que c'est bien plus qu'un simple lieu de projection, mais c'est aussi un point de repère communautaire et de cinéphile. L'ambiance entre âge d'or hollywoodien avec un public comme décor, ça rend vraiment ça plus qu'un simple ciné-temple. Enfin, ça rend ça, pardon, comme un vrai ciné-temple plutôt qu'un simple multiplex et cinéma classique. C'est vraiment aussi une œuvre majeure, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous faites un petit tour sur la côte ouest. C'est ce que c'est bon pour vous, comme dirait Squeezie. Je me calme. Et on passe maintenant au top 1. Le top 1 en plus où je suis allé le voir il y a une semaine, c'est une pépite. Franchement, si vous avez kiffé tous les autres cinéma que je vous montre avant, là vous allez kiffer le premier, c'est parti. Bon, avant de faire le top 1, il y a mon chat qui vient de dire bonjour, donc c'est pas grave, on va la mettre sur la vidéo, peut-être, je sais pas si vous le voyez même en entier là. Donc, pour le top 1, c'est tout simplement le Pathé Tukniski Theater, donc à Amsterdam, aux Pays-Bas. Le théâtre a été inauguré le 28 octobre 1921, donc c'est aussi assez ancien. Ouh là là, mon chat, qu'est-ce qu'il fait? C'est un fruit de rêve de Abraham Isaac Tukniski, donc entrepreneur d'origine polonaise. Le bâtiment mélange vraiment plusieurs styles architecturaux entre Art déco, Art nouveau, de l'Amsterdam School. Le coût initial était d'environ 4 millions de florins, donc c'est vraiment une somme énorme pour l'époque. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en plus, l'établissement a vécu des heures sombres. Donc le fondateur fut notamment déporté et assassiné à Auschwitz. Donc c'est vraiment un lieu qui a été, on va dire, chargé et fort en émotion et en histoire à toutes les époques vraiment. Il a été rénové ensuite en 1998 à 2002, puis encore de 2019 à 2020. Pour retrouver toute sa splendeur, l'entrée majestueuse avec ses deux tours, le hall somptueux, les mosaïques, les vitraux, les décors orientaux, on a vraiment l'impression d'entrer dans un palais plutôt qu'un simple cinéma. Le fondateur disait notamment « Amsterdam a beaucoup de théâtres, mais si j'en ai bâti un, il doit surpasser absolument tous les autres, être plus grand qu'un temple et être surtout plus beau qu'un palais ». Et comme petite anecdote, parce que je sais que vous kiffez les petites anecdotes, la salle a été équipée à l'époque d'un orgue du théâtre entre guillemets américain à l'origine, ce qui en fait vraiment en fait un lieu hors du commun. Et en février 2021 en plus, le magazine Time Out a élu Tukniski le Most Beautiful Cinema in the World, donc le plus beau cinéma du monde en gros pour ceux qui sont vraiment nuls en anglais. Et le mix entre architecture exceptionnelle, plus forte histoire, forte esthétique, et forte expérience cinématographique haut de gamme en plus, en fait vraiment le numéro 1 sans complexe. Et je suis notamment allé le voir, donc je vous mets des petites images. On a fait une séance avec ma mère en loge, je crois que ça coûtait 40 ou 50 € pour 2 personnes. T'avais des boissons, des popcorn, c'est vraiment une expérience folle. Je vous mets quelques images, et bien sûr si vous voulez voir un peu plus d'images ou les voir aussi, vous pouvez me suivre sur Instagram, movilplanetfr, donc @movilplanetfr, ou sur mon Instagram perso, @melvin.r_. Et bien sûr si vous kiffez le cinéma et mon petit chat qui est en train de me regarder et de commencer à ronronner, vous allez bientôt l'entendre dans le micro, tu peux t'abonner à cette chaîne là, une vidéo par semaine ou une vidéo toutes les 2 semaines maximum, des petites vidéos short, c'est le kiff, comme mon chat qui est en train de kiffer là le petit moment où je lui fais des petites gratouilles. Et puis c'est tout pour moi. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo un peu cool, toujours sur l'univers et le monde du cinéma, que tu sois cinéphile expérimenté ou un simple mec qui kiffe le divertissement, tu peux t'abonner. Bref, peace.